Nous sommes au cœur des assos et une association aujourd'hui devant moi, Deux roues de pointe, avec Florence Lancial et Nicolas Savant-Héra. Ils ont monté une association qui s'intéresse aux gens qui sont dans la même situation. Et puis ils sont pas du tout en train de se faire plaindre ou quoi que ce soit. Là, ils ont des idées bien arrêtées, ils savent ce qu'ils veulent faire et puis ça marche d'ailleurs, marche bien puisque depuis 1 an, vous avez réussi à vous entourer d'être dans des cours de danse. Oui. Et vous avez aujourd'hui un planning chargé. Oui, un planning chargé. Mais c'est jamais assez. Non, non, j'espère en avoir un peu plus encore l'année prochaine, parce que déjà aujourd'hui on a 108 adhérents sur une année, donc je trouve que c'est très très bien parti. Je suis très contente, mais si on peut le doubler l'année prochaine, tant mieux. Voilà. Vous voulez jusqu'où comme ça? Vous n'avez pas de limite. Il n'y a pas de limite. Voilà. Tant que j'ai des créneaux et des lieux pour les accueillir, il n'y a pas de souci. On recrute après s'il faut. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est bien, vous avez transmettre votre dynamisme comme ça. Eh ben, pourquoi pas, oui. D'accord. Alors, le parcours est grand parce que vous n'êtes pas que sur Marignane. Non, pas du tout. Au contraire, je me déplace énormément parce que justement, le fait d'avoir des personnes handicapées dans mes cours, ça pose un problème majeur, c'est le transport, tout à fait, parce qu'il faut des véhicules adaptés, surtout quand ce sont des personnes en fauteuil électrique, qui sont très lourds, très encombrants. Et j'ai beaucoup de structures où j'en ai 17, 18 comme ça. Ouais, donc, pour les transporter, il faut 4-5 véhicules. Donc, c'est pas possible, parce que du coup, il faut les éducateurs qui accompagnent à chaque fois. Il faut 2 éducateurs par véhicule. Enfin, ça devient impossible. Donc, la solution de facilité, c'est que ce soit moi qui me déplace vers eux. Et ce qui fait que je me déplace beaucoup sur Aix, sur Belcoden, Mérargues, parce qu'on est en partenariat avec l'association Danse ta vie sur Mérargues. J'ai les Tourelles à Septem-les-Vallons, j'ai les Acacias de Bouc-Bélair. Enfin voilà, j'ai pas mal de monde. Mais l'objectif est, on y arrive. Il y a au niveau là-bas, au niveau des centres, où ils observent votre travail. Ils en pensent quoi? Ils vous disent un peu? Ils sentent une évolution? Ils sentent que ça sert à quelque chose? Oui. C'est pas pour me jeter des fleurs, non, je dis mais ça. Non, c'est des structures où il y a toujours des bilans de faits, de résultats. Tout à fait. D'ailleurs, ils suivent bien les choses. Donc, généralement, quelques jours avant le bilan trimestriel, ils viennent me voir pour avoir quelques infos de ce qui se passe pendant le cours. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit de certains cas qui ont bien évolué, ne serait-ce que répondre à son prénom. Pour certaines personnes, c'était oublié depuis longtemps. Là, j'appelle la personne, je lève le bras, donc elle lève le bras. Voilà, il y a une réponse qui, pour certaines personnes, est complètement inexistante en dehors du cours. C'est des handicapés physiques ou moteurs? Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Et j'ai pas mal de personnes polyhandicapées, c'est-à-dire que ce sont des troubles associés, par exemple en fauteuil électrique, avec un gros retard mental, un gros problème de gestion de l'espace. Il y a plusieurs troubles associés sur une même personne, ce qui fait qu'il y a des tas de choses à travailler. Et, petit à petit, on y arrive de par le fait de travailler en groupe. Par exemple, les changements de direction, ne serait-ce qu'apprendre la droite et la gauche, pour certains, c'est pas du tout acquis. Même si ce sont des adultes, mais ce sont des choses qu'ils n'ont jamais abordées dans la vie de tous les jours, donc c'est pas forcément évident. Ce que je fais beaucoup également, c'est la gestion du fauteuil. Ça nous paraît bête pour des personnes qui vivent en fauteuil, bien sûr. Mais quand ils sont en structure, ils sont tellement assistés du matin au soir qu'ils ne savent même pas gérer leur propre fauteuil. Et dans une chorégraphie, je vais faire exprès de les faire se déplacer, de les faire se tourner sur eux-mêmes, à droite, à gauche, voilà. Et tout ça, au fur et à mesure, ils vont l'apprendre et ils vont pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours. La moyenne d'âge, c'est quoi? Oula. Il y a beaucoup entre 30 et 45 ans. Il y en a pas mal. Mais aussi, j'ai pas mal d'ados. Et sur les personnes handicapées mentales, sont des jeunes adultes, mais avec un comportement d'ado. Voilà, donc pour moi, ce sont des ados, même s'ils ne le sont plus. D'accord. Ils ont entre 18 et 20 ans, mais on a l'impression que ce sont des petits ados et ça peut être très sympathique. Alors, l'autre fois, on discutait, quand vous étiez dans une fameuse réunion, on se reverra d'ailleurs pour une autre, la nuit de l'eau qui est prévue, là.
On a prévu une émission à ce sujet. Et vous êtes la marraine, il faut en parler. Vous avez été choisie comme la marraine à Marignane pour cette soirée qui se passera le 20, je crois. Le 20 mars. Le 20 mars, me semble-t-il. C'est donc cette soirée où vous avez été choisie. On vous sollicite comme ça beaucoup ? J'ai déjà été une fois une marraine. Enfin, deux fois. Une première fois lors des trophées des sports de la ville d'Aix, pour un jeune qui était dans mon club handisport. Et on m'a demandé d'être la marraine du petit pour cette soirée. Et puis j'ai été aussi la marraine d'une association sportive dans un collège. D'accord. Où ils ont suivi toute ma carrière sportive. Oui, vous allez nous en parler un petit peu, cette carrière sportive. Parce qu'il n'y a pas longtemps que ça s'était interrompu. Oui, ça fait quelques mois, oui. Vous êtes une championne en plus. Oui. Avouez, dites les choses. Modeste. Oui. J'ai été nageuse, pendant 6 ans. Et avec des résultats avec de bons résultats, en effet. J'ai été championne de France, d'Europe, vice-championne du monde et 5e aux Jeux paralympiques de Pékin. Voilà, c'est pas n'importe qui que j'ai devant moi. Et c'est notamment sur ma carrière à Pékin que les jeunes du collège m'ont suivi. Ils regardaient tous les jours par Internet les messages que je leur envoyais. J'avais beaucoup de soutien. C'était super. J'ai eu une belle fête à mon retour. C'était très sympa. Écoutez, quand on ramène des résultats, ça fait plaisir ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être soutenu à l'autre. Et là, après, c'est la lassitude, c'est quoi qui fait arrêter? Ça suffit? Je me suis un peu lassée, en effet, parce que l'année des Jeux demande énormément de concentration, de travail, d'investissement. 18 heures par semaine, en plus du travail, c'est très dur. Vous entraînez où? À Yves-Blanc, à Aix-en-Provence. De temps en temps à Marignane, quand je n'avais plus les créneaux, parce qu'en fait mon entraîneur était sur Aix, donc c'est pour ça que j'allais à chaque fois sur Aix. Mais quand les piscines étaient fermées pour vidange ou quoi, j'étais sur Marignane. Il fallait continuer l'entraînement. Voilà, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se lasse et puis il fallait choisir. C'était ou la natation ou l'association. Oui, il faut faire un choix. Mon cœur a penché pour l'association. C'est l'avenir, l'association. Oui. Puis la danse, c'est ce que j'ai toujours voulu, donc. Maintenant que j'y suis, j'y reste. Oui. Et là, le président, alors, dans cette histoire, lui, il n'a pas de performance, il n'a rien. Il le dit pas, mais il est aussi sportif de haut niveau en tennis de table. Ah, ben voilà. Ouais, on s'est rencontrés dans le cadre du handisport, puisque je pratiquais la natation à un niveau moins important que Florence. Et puis moi, en parallèle, je pratique le tennis de table à haut niveau, donc je suis en équipe de France handisport et j'ai pour objectif d'aller aux Jeux de Londres en 2012. Ah, ça continue. Oui, ça continue pour moi. J'ai été en tant que premier supporter en 2008 de Florence. Donc je vais tout faire pour que la fois d'après ça soit l'inverse. Voilà. C'est un côté macho là qui ressort, quoi. Chacun son tour. Il est venu jusqu'à Pékin, je suis pas allé jusqu'à Londres quand même. Donc voilà, je pratique ce sport en parallèle et puis j'essaie d'aider du mieux que je peux l'association et de la faire progresser. Mais c'est vrai que le principal c'est quand même les cours qui sont donnés et Florence intervient sur de nombreuses structures. Sur Marignane, on a des cours aussi qui nous ont quand on a ouvert l'association, on a de suite eu le soutien de la mairie de Marignane et du conservatoire qui était intéressé par ce nouveau projet, par l'idée de pouvoir offrir la danse à tous, à tout le monde, à tout âge, quel que soit le handicap ou non, quelle que soit la religion, peu importe, enfin aucune bien sûr, aucune mais j'ai discuté un petit peu avec Madame Tiguera, Cathy, qui est très très dynamique là-dessus. Elle est très soutien. Tout à fait. Elle est vraiment heureuse de voir que cette association existe et qui vous fait confiance, je crois. Oui, elle est très sympathique. Je pense qu'elle est prête à nous aider quand on en aura besoin. Il y a pas de souci. D'ailleurs, elle est venue samedi dernier à nos ateliers découvertes. J'étais très 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 contente et très touchée de la voir au conservatoire auprès de nous. Sa présence
est un bon soutien pour nous. Puis c'est une ancienne sportive, donc elle oui, connaît. Oui, tout à fait. Bon, on est obligé de s'arrêter pour une page musicale.